Salut à toi et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons réaliser un son surround dans vos vidéos sous Final Cut Pro X. Depuis quelques années, nous diffusons nos films de mariage au cinéma, ce qui, disons-le, a rencontré un vif succès auprès de nos mariés. Cela nous a conduit irrémédiablement à réaliser des images en 2.35 pour profiter de l'image au maximum sur les écrans de cinéma, mais aussi à faire du son surround pour une meilleure diffusion du son dans la salle. Mais cela peut également être très sympa en cas d'écoute dans un home cinéma chez soi. Cela donnera un côté plus fun et immersif à vos vidéos. Comment ça marche? Dans un premier temps, vous remarquez que votre son est uniquement stéréo, droite-gauche, sur 2 canaux. Pour faire basculer le son sur 5 canaux, vous allez commencer par cliquer sur le projet, ici, puis vous allez sur Modifier. Rendez-vous sur l'onglet Audio et sélectionnez Surround. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes passés de 2 à 5 canaux. Central droit, central gauche, centre, droit, gauche, surround droit et surround gauche. Bien. Si je fais lecture, le son est diffusé sur le canal droit et gauche uniquement. Sur l'onglet Mode, vous allez trouver une liste de possibilités. Par habitude, je vais sur Créer de l'espace. Je ne suis pas un grand spécialiste du son. Je vous montre ce que j'ai pu apprendre et qui, j'espère, va bien vous dépatouiller. On continue. Là, on va se retrouver sur un cercle indiquant la position des haut-parleurs. Le vert pour central, le bleu pour le côté gauche et le rouge pour le côté droit. Les 5 canaux sont représentés par ces petits haut-parleurs. Si je mets lecture, vous voyez, là, le son est réparti sur les 5 canaux. Avec le petit bouton au centre du cercle, je vais en le déplaçant accentuer le son d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, les cercles colorés changent de forme, indiquant la réduction ou l'augmentation du son dans ces fameux différents canaux. Sur les curseurs présents juste au-dessous, nous allons pouvoir également jouer sur ce son. Avec celui-ci par exemple, on va valoriser les surrounds ou au contraire, on va les faire moins ressortir. Avec celui-ci, je peux couper la voix centrale ou l'augmenter. Ou encore avec ce curseur, je peux m'amuser à faire déplacer le son. Ça donne un bel effet de style, c'est super sympa, essayez, vous verrez par vous-même. Ce qui est vraiment top, c'est qu'en plus vous pouvez créer des points clés pour créer du mouvement dans vos haut-parleurs. Faire passer du son de droite vers la gauche, d'avant en arrière, ou par exemple avec cette fameuse rotation, si je viens placer un point clé ici, je fais une rotation du son, et à la fin de cette rotation, ça va me générer automatiquement un nouveau point clé. Si nous appuyons sur lecture, vous voyez, grâce à ces points clés, le son tourne automatiquement. Et ça, c'est génial. Ça permet vraiment de pouvoir faire basculer des sons dans tous les sens, comme vous voulez, droite, gauche, derrière, devant, dans tous les sens. Et ça permet de valoriser certains sons, certaines musiques, pour donner vraiment des films plus personnalisés et plus immersifs. Dernière chose, lorsque l'on clique sur ces petits haut-parleurs, ici, on peut l'activer ou les désactiver. C'est vraiment à la carte. Vous activez vos canaux, vous les désactivez comme vous voulez. Écoutez, c'est terminé. C'était un tuto qui se valait volontairement assez court pour une initiation simple au surround et qui, j'espère, vous aura plu et surtout bien aidé. À présent, testez, essayez des choses, découvrez, cela leur reste le meilleur moyen de bien comprendre les subtilités de ces outils. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, salut!